Bonjour et bienvenue à tous et toutes sur ce podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, le sujet numérique que nous allons voir ensemble est Joomla, le CMS, Content Management System. Voilà, c'est le podcast de Tounet avec vous. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix et merci de nous suivre sur cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Et on commence tout de suite effectivement avec Joomla. Alors Joomla, c'est un podcast assez particulier. Pourquoi? Parce que Joomla a été créé en 2005 et c'est un CMS que je suis particulièrement depuis sa création, donc depuis 2005. Depuis le fork, donc la séparation avec Mambo, qui était une version payante. Joomla, effectivement, est open source, donc il est gratuit. Une série d'extensions aussi sont gratuites. Après, il y en a certaines qui sont payantes. Et donc, effectivement, j'ai une très très bonne connaissance de ce CMS. Je ne suis pas le seul à l'agence Tounet à le connaître, puisque notre Web Factory, ça veut dire notre usine à site, est basée effectivement sur Joomla. Et nous connaissons énormément de personnes de la communauté Joomla France et même, on peut dire, Europe. Donc Joomla a été lancé effectivement en 2005. Il a une structure modulaire. Euh, Quels sont ses avantages? Il en a beaucoup. Déjà, il est flexible et puissant. Donc, effectivement, il a un cœur comme tous les CMS, un moteur comme une voiture. Et l'avantage, c'est que on peut faire de tout. On peut faire du blog personnel, on peut faire du portail d'entreprise très complexe. Il a une structure modulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut rajouter des extensions assez facilement et on peut le personnaliser assez facilement en fonction des besoins. Il a une gestion de contenu avancée. On peut faire effectivement du texte, des images, du multimédia, des fiches produits. Vraiment, on peut organiser et créer ces contenus comme on le souhaite avec Joomla. Il est multilingue. Ça veut dire que nativement, il peut supporter énormément de langues, que ce soit des langues, le français, l'anglais, l'espagnol, mais aussi ça peut être du russe, du cyrillique, du chinois, du japonais. Et tout ça, effectivement, c'est natif, c'est directement intégré dans Joomla. Il a aussi un système de template. Alors un template, c'est quoi? Ça va être en fait le design. C'est ce qui va permettre de personnaliser l'apparence du site. Donc il a un système qui lui permet effectivement d'avoir une couche de template. Et donc on peut utiliser différents templates sur un même site web. Et l'avantage effectivement, c'est de séparer la partie design de la partie cœur du CMS de Joomla. Donc la possibilité effectivement de trouver facilement une large gamme de templates. Alors, il y en a, on trouve beaucoup de gratuits ou des premium, ça dépend effectivement son budget et ses besoins. Mais c'est aussi un des gros avantages de Joomla. Autre avantage, donc c'est la gestion des utilisateurs et des permissions. Donc ce système de gestion des utilisateurs permet de nous donner des rôles à des groupes et à ces groupes-là on va leur donner effectivement des utilisateurs. Donc on peut donner effectivement des contrôles d'accès suivant les besoins. Donc on peut avoir des comptes administrateurs qui eux vont avoir accès à tout. On peut avoir des comptes de comment dire de personnes qui écrivent des articles. Donc effectivement on va leur limiter l'accès à beaucoup de fonctionnalités. Ils n'auront accès qu'aux fonctionnalités pour écrire par exemple des articles sur le CMS Joomla. On peut aussi mettre en place des processus de validation avec des utilisateurs qui, eux, par exemple, ont la possibilité de publier les articles, de valider les articles écrits par
les writers, alors j'écris, c'est un mot anglais, mais effectivement ceux qui écrivent les articles, et eux par contre leur donner plus de possibilités, par exemple pouvoir créer des pages, pouvoir télécharger des images. euh, ou même carrément des workflows de validation, donc des processus de validation pour dire bien si je publie par exemple un article en français, ça va demander effectivement ça va envoyer un mail à ceux qui écrivent par exemple les mails en anglais, les articles en anglais, et donc de vraiment pouvoir mettre en place une gestion d'utilisateurs et de groupes très poussée suivant les besoins du ou des sites web sous Joomla. Et après, un autre élément important, c'est donc tout ce qui est extension et plugins. Donc comme j'expliquais, Joomla, il y a un cœur auquel on peut rajouter certains plugins. On va en voir certains là dans la seconde partie de ce podcast, mais il y a énormément, il y a une vaste bibliothèque d'extensions pour Joomla qui permettent effectivement d'étendre ses possibilités suivant les besoins. Ça évite effectivement d'avoir du code mort sur un site web. Si on ne l'utilise pas, ben, autant de ne pas le mettre pour éviter de faire baisser les performances. Autre avantage de Joomla, c'est le SEO, donc Search Engine Optimization, donc pouvoir être référencé et indexé correctement sur les moteurs de recherche. Donc Joomla, on considère qu'il est SEO friendly. Ça veut dire que effectivement, des moteurs de recherche comme Google, Bing, Ecosia ou autres peuvent facilement indexer et comprendre les contenus des pages pour être bien référencés sur ces moteurs de recherche. Alors il y a énormément d'extensions supplémentaires SEO disponibles sur Joomla. Mais voilà, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont fournies par défaut dans Joomla si on sait correctement l'installer et le paramétrer. L'avant-dernier gros point fort de Joomla, c'est la sécurité. Donc Joomla effectivement prend la sécurité au sérieux. Alors il y a beaucoup de publications régulièrement de mises à jour de sécurité pour protéger Joomla, le cœur, les extensions. Il y a beaucoup d'événements au sein de la communauté pour justement faire des tests de sécurité. Donc Joomla quand même voilà, a vraiment un véritable support sur cette question de sécurité et en général il est toujours bien positionné depuis des années et des années sur les CMS les plus sécurisés. Donc c'est aussi en partie pour ça que côté Toonet nous avons choisi Joomla. Et le dernier point qui est pour moi un des points le plus important, ben justement, c'est la communauté. Ça veut dire que, ben effectivement, comme il est open source, ça veut dire que tout le monde peut le télécharger, l'installer, tout le monde peut développer aussi ses propres plugins et les proposer à la communauté, alors gratuitement ou payant. Mais il y a beaucoup d'événements, il y a une très grosse communauté, il y a un développement continu, il y a une visibilité sur des années sur le développement de Joomla. Hein, donc comme je vous disais, hein, moi depuis le début, hein, donc maintenant ça va faire plus de 20 ans que je fais du Joomla à travers des événements comme les Joomla Days. Voilà, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de documentation, beaucoup d'événements. Et ça, c'est vraiment un très 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 grand point fort de Joomla. Donc là, dans cette première partie, voilà, je voulais déjà faire une introduction et montrer tous ces points positifs. Là, on va essayer de voir ensemble quelques-uns des modules, bon, les extensions les plus populaires de Joomla. Donc une des premières dont on peut parler, c'est EasyBlog. EasyBlog, donc effectivement c'est un composant très puissant et bien sûr dans son nom il y a sa fonction. C'est un système de blog, hein, effectivement c'est le système le plus puissant pour rajouter des fonctionnalités de blog à Joomla. L'avantage effectivement, hein, il a quand même une interface utilisateur très intuitive, il y a une gestion des auteurs et des commentaires, il y a une intégration avec les réseaux sociaux,
Il y a bien sûr le support multilingue, hein, il est vraiment très très bien intégré à Joomla. Donc ça effectivement, bon, ben, c'est quand même un des modules que l'on utilise et que l'on installe le plus souvent pour nos clients sur Joomla. Un autre module, alors lui aussi très connu, qui étend les possibilités de Joomla, c'est Virtual Mart. Donc lui, bah, c'est une extension de commerce électronique, hein, pour Joomla. Donc là, effectivement, on transforme Joomla carrément en système de e-commerce. Donc il y a tout, hein. Il y a la gestion des produits, il y a la gestion des catégories, il y a la gestion des commandes, la gestion des clients, les options de paiement, les livraisons, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a bien sûr beaucoup de modules additionnels qui fonctionnent avec Virtual Mart. Mais bon, c'est pareil, ça fait partie des CMS que nous utilisons quand nos clients nous demandent effectivement des extensions e-commerce à leur site. Un autre module aussi très ancien et pérenne, hein, de Joomla, c'est G-Event. Donc lui, ben, comme en général, hein, dans le titre, il y a la fonctionnalité. C'est un composant de gestion d'événements pour Joomla. Donc ça aussi, ça peut nous arriver de l'installer pour certains de nos clients ben, qui ont des événements et qui veulent pouvoir communiquer sur ces événements-là. Donc c'est pareil, ça permet de la création, la gestion d'événements, la création, la gestion de calendrier, hein, avec bien sûr ben, la possibilité de s'inscrire, de réserver, donc aussi de relier avec des systèmes de paiement, des systèmes de notification par email. Voilà, donc si par exemple on est sur un site de formation et qu'on propose des formations payantes, eh bien ça peut faire partie des modules que l'on a déjà installés pour nos clients. Un autre module assez intéressant, c'est RS Form Pro. Alors lui il est payant, hein, mais c'est, ben, comme pareil toujours dans son nom, un composant de création de formulaire, hein, pour Joomla. Donc pareil, une interface très très simple, très vraiment facile pour les utilisateurs, avec une interface de glisser-déposer pour créer des formulaires, et des formulaires quand même très avancés, hein, voilà, avec la possibilité d'intégrer avec des services tiers, des systèmes effectivement de validation des champs, si on remplit bien un téléphone, si c'est bien une adresse mail, voilà, surtout très important, l'accessibilité, hein, il respecte l'accessibilité. Donc là aussi, c'est pareil, ça fait partie vraiment des gros modules, en sachant quand même que les formulaires, c'est un type de contenu en général qui est très difficile à faire. Et là, c'est vrai que l'avantage de RS Form, c'est que on peut très facilement former, nous, un client pour qu'il sache par lui-même créer ses propres formulaires. Et ça, bon, ben, c'est vraiment un plus parce que bon, ça fait partie quand même les formulaires des choses compliquées normalement à mettre sur un site web et à maintenir si on doit en créer plusieurs. Le dernier module que je voudrais que l'on voit ensemble, eh bien, c'est ESI Mailing, hein, ACY Mailing. Donc là, ben, pareil, c'est quoi? C'est un système de gestion de newsletter pour Joomla. Donc là, c'est pareil, ça va gérer tout ce qui est la création et l'envoi de newsletters, mais aussi toute la partie gestion des abonnés, donc avec des formulaires qui permettent effectivement d'enregistrer les abonnés, de gérer les abonnements si les gens veulent se désabonner, voilà. Donc tout ça, effectivement, ACI Mailing gère tout, hein, donc vraiment il est vraiment très complet. On peut l'intégrer aussi avec des services de marketing, hein, des services externes. On a quand même un système interne de statistiques et rapports aux besoins. Donc vraiment, là, pareil, si on veut faire des newsletters, c'est vraiment un très très bon module que propose la communauté Joomla. Normalement, aujourd'hui, le moindre besoin est normalement couvert par
la communauté Joomla. Et si vraiment le client souhaite vraiment quelque chose de personnalisé, il y a la possibilité effectivement de faire développer, puisque bon, il y a quand même un framework, il y a quand même un cadre de développement aussi avec Joomla qui permet effectivement de développer des modules toujours en respectant l'accessibilité, la sécurité, toujours effectivement dans ce cadre, dans le cadre de Joomla. Alors pour finir, je vais pas dire oui, quels sont les avantages de Joomla. Non, c'était un peu la première partie. Vous l'avez compris, effectivement, cet avantage de flexibilité, extensibilité, tout ce que l'on veut, la gestion de contenu, les utilisateurs, enfin voilà, la communauté. Je veux plutôt terminer sur quels peuvent être les inconvénients de Joomla si on ne sait pas correctement l'intégrer et l'utiliser. La première chose, c'est la courbe d'apprentissage. Joomla peut être complexe à maîtriser par rapport à d'autres CMS. Alors, en général, on le compare toujours à WordPress. Alors oui, c'est vrai, WordPress est plutôt simple d'utilisation. Mais est-ce qu'il offre autant de possibilités que Joomla? Alors, normalement, oui. Mais je vais être honnête, moi WordPress c'est pas vraiment un CMS que j'utilise. Pourquoi? Pour des questions de sécurité et effectivement à partir du moment où je dois offrir un certain niveau de service à mes clients, je vais être limité par WordPress. Donc c'est pour ça que j'ai préféré, et même tout net, nous avons préféré s'investir dans un CMS comme Joomla plutôt qu'un CMS comme WordPress. Mais c'est vrai que c'est plus simple d'utiliser un WordPress. WordPress est plus simple à utiliser qu'un Joomla. Mais c'est pas le plus difficile. Vous avez d'autres CMS comme Drupal, comme Typo3 qui ont une courbe d'apprentissage beaucoup plus complexe. L'interface utilisateur, alors c'est pareil, elle est très puissante, mais elle peut être moins intuitive effectivement. Alors je parle toujours d'utilisateurs débutants. Si vous avez déjà l'habitude de CMS, quand même très rapidement vous allez comprendre le mode de fonctionnement de Joomla. Si vous connaissez un autre CMS, parfois même un CMS payant comme Adobe, normalement vous allez pouvoir vous repérer assez facilement. Mais c'est vrai, on en revient toujours, pour du débutant, le Joomla peut être assez compliqué à être pris en main. Après, c'est comme tout, ça dépend de votre niveau. Si vous êtes un administrateur ou si vous êtes un simple utilisateur. Normalement, moi, mon travail en tant qu'administrateur, c'est justement de vous donner une interface très simple et de vous enlever 80% des fonctionnalités de Joomla que vous n'utiliserez jamais. Je vais vous laisser 20% de vos fonctionnalités que vous allez utiliser 80% du temps. Voilà, donc ça aussi, si par contre c'est vous qui gérez votre propre Joomla, oui, effectivement, la courbe d'apprentissage va être moyenne, entre guillemets, si je dois la comparer à d'autres CMS. La performance, c'est pareil, il peut y avoir des lenteurs potentielles. Si vous savez pas, si vous mettrez trop de plugins, il y a des fois il nous arrive de récupérer des sites de clients. Oui, ah oui, mais j'ai installé ci, j'ai installé ça. Ah, mais j'ai pas mis les mises à jour. Enfin voilà. C'est comme tout, l'informatique, c'est un métier, il y a des professionnels, il y a des ingénieurs comme moi, donc oui, effectivement, si vous gérez pas correctement, c'est comme votre voiture, si vous l'entretenez pas correctement, eh bien, votre site peut être lent, et donc il faut effectivement faire attention à ça par rapport à Joomla. Joomla, effectivement, travaille énormément sur la rapidité, sur beaucoup de choses, mais bon, si vous paramétrez mal, oui, effectivement, il peut être lent. Et ça va vous demander effectivement pas mal d'optimisation nécessaire si vous installez pas mal de choses, que ça soit Joomla, que ça soit le serveur qui héberge le Joomla. Voilà, ça, moi, mon métier, c'est de la mécanique de précision, donc je suis capable effectivement de paramétrer un Joomla pour qu'il soit le plus performant possible et même augmenter ses capacités initiales. Mais c'est vrai que si vous ne savez pas, par défaut, vous pouvez rapidement avoir un outil et un Joomla qui est lent au niveau de son exécution.
Autre point qui peut être négatif, ça peut être la compatibilité des extensions. Donc effectivement, hein, Joomla version 1, version 2, version 3, version 4, version 5, version 6. Donc effectivement, hein, comme je vous disais, il y a une feuille de route au niveau du développement de Joomla. Il y a des équipes derrière, il y a une communauté. Hein, enfin voilà, c'est vraiment très cadré, très structuré depuis des années. Hein. Donc on sait où on va, on sait quand vont sortir les nouvelles versions. Par contre, ce qui peut arriver, ça peut être des conflits avec des plugins. Ça veut dire que certains plugins, certaines extensions ne vont pas fonctionner les unes avec les autres, ou certaines ne vont pas être assez mis rapidement à jour par rapport à l'évolution du cœur. Donc ça, ça peut ça peut être une difficulté. C'est vrai que de passer par une agence comme Toonnet, c'est plus simple, mais ça fait partie des choses que nous, en général, si on a sélectionné les extensions, c'est parce qu'on sait qu'elles vont être mises à jour, parce que l'on connaît les développeurs et autres, etc. Et donc, on sait qu'on peut faire confiance à ces développeurs-là. Et si on ne peut pas leur faire confiance, en général, on fait développer par nous-mêmes les extensions pour être sûr de ce que l'on propose à nos clients. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose auquel on doit faire très, très, très attention. Dernier point négatif, c'est les coûts cachés. Oui, effectivement, il y a des extensions payantes. Hein. Tout n'est pas gratuit. Hein. De toute manière, le mot gratuit en informatique n'existe pas, hein, réellement. C'est pareil. Certaines extensions peuvent vous coûter cher, ou peuvent entraîner des coûts supplémentaires sur le site web. Donc voilà, c'est pareil. Ça, il faut en amont bien réfléchir quand on choisit son CMS, bien réfléchir aux extensions que l'on veut, bien sélectionner ses extensions et faire attention effectivement qu'il n'y ait pas de coûts cachés et que tout à coup, tel template est payant, tel module est payant. Et pareil, faites attention aussi à la maintenance. Pourquoi ? Parce que sur certains prestataires, vous allez avoir des coûts de maintenance pour pouvoir faire évoluer votre CMS. Vous allez avoir des coûts supplémentaires par rapport à la sécurité. Où vous n'avez pas fait attention et en fait vous avez besoin de l'assistance de développeurs. Donc il va falloir faire payer. Donc ça aussi, c'est des choses côté Toonnet chez nous qui sommes effectivement pris en compte, hein, et donc il n'y a pas de coûts cachés, il n'y a pas de maintenance cachée ou autre, etc. Mais ça, souvent, les entreprises ne font pas attention et rapidement, elles se retrouvent avec des coûts récurrents où elles se retrouvent effectivement année à année à payer ou une année à payer certains coûts importants de maintenance parce qu'elles n'avaient pas fait attention à ça. Donc ça, ce sont des choses effectivement qui ne sont pas liées à Joomla en tant que tel, mais qui sont liées à si vous faites les mauvais choix au niveau des extensions ou votre mauvais partenaire pour héberger votre site ou développer votre site web. Voilà, donc ça c'était une petite overview, une petite présentation effectivement générale de Joomla. Bien sûr, il y aura d'autres émissions sur Joomla, puisque comme je vous disais, c'est notre cœur de métier, Joomla, et voilà, c'est notre passion aussi, puisqu'on participe aussi à la communauté Joomla. Et voilà, sur cette dernière parole, se termine ce podcast de Toonnet. Merci d'avoir suivi et j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue d'échanger sur le sujet et je vous dis à bientôt.